السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo au sujet des 4 mois sacrés, Shahr al-Haram. Parce qu'hier, au cours d'une discussion, j'ai fait un bref brainstorming et Inch'Allah, j'ai retrouvé un raisonnement mathématique pour solutionner ce problème-là. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est le raisonnement mathématique pour retrouver les 4 mois sacrés. Qu'est-ce que j'ai commencé par faire? J'ai commencé par le 8e mois. J'ai essayé de réunir tous les contextes qui parlent de mois sacrés. Bien sûr, il n'y a que 3 surahs. Il y a la surah 2, la surah 5 et la surah 9. Quand j'ai réuni tous les paragraphes, j'ai compté, j'ai trouvé exactement 38 versets. Je me suis rassuré, c'est un ensemble clos, on peut l'étudier tranquillement. On peut même vérifier, j'ai donné tous les numéros de versets, on peut voir qu'il n'y a pas un seul verset qui dépasse ou qui manque. Bon, ceci dit, je fais les remarques suivantes. Premièrement, les 4 mois sacrés appartiennent à la même année. Ils doivent appartenir à la même année, selon le verset 9,36. Parce que Dieu dit qu'il y a 12 mois, et parmi ces 12 mois, 4 sont sacrés. Donc, on ne peut pas les mettre à cheval sur 2 années. Deuxième remarque. Les 4 mois sacrés doivent constituer la période de Hajj, conformément au verset 297. Le Hajj doit être accompli pendant les mois bien définis, etc. Troisième remarque. Les mois sacrés doivent être considérés comme une trêve de guerre ou de combat, conformément au verset 217. Quatrième remarque. Les 4 mois sacrés avaient constitué une période d'ultimatum annoncée le jour du grand pèlerinage, qui devrait coïncider avec l'ouverture de la période de Hajj. 4 mois d'ultimatum, ce n'est jamais des mois dispersés. Cinquième remarque. Les 4 mois sacrés sont une institution divine à ne pas violer. C'est une loi divine, c'est un commandement. Sixième remarque. Au cas où les 4 mois sacrés sont violés, où quelqu'un vous attaquerait, où il se passerait quelque chose, alors on la remplace par la loi du talion. C'est-à-dire, si on va se venger, on ne va pas brûler un village parce qu'on vous a tué 2 personnes. Il faut que ça soit une mesure calculée. Enfin, la déduction mathématique. Comment déterminer les 4 mois du Hajj, sachant qu'ils doivent appartenir à la même année, sachant qu'ils soient consécutifs. Et j'ajoute une troisième condition, le mois de Dhul Hijjah appartient à l'ensemble des 4 mois sacrés. Parce que Dhul Hijjah, le nom l'indique, l'histoire l'indique, la pratique l'indique, on ne peut pas l'écarter. Dhul Hijjah appartient, le 12e mois appartient aux 4 mois sacrés. Si je réunis ces 3 conditions, la même année, le 12e inclus et consécutif, il n'y a qu'une solution. Même si vous n'êtes pas très doué en mathématiques, il n'y a qu'une seule solution. C'est les 4 derniers mois
de l'année. Bon, l'idée, elle vient juste de, de faire une inspiration pour moi. Je dis bravo pour ceux qui ont trouvé comme ça, parce que moi je viens de découvrir ça au cours de la discussion d'hier. Pour ceux qui ont trouvé autrement, on pourra en rediscuter. Pour moi, le raisonnement mathématique est catégorique. Il n'y a pas une autre solution que ça. Je sais qu'il y aura des questions. Est-ce que pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Vous n'êtes pas obligé de faire le Hajj. C'est ouvert, c'est une période ouverte. Vous avez le choix. On ne peut pas s'imposer le Hajj fi Ramadan ou bien vous avez le choix. C'est ouvert. Parfois, les conditions vous poussent, le nombre de places ou je ne sais pas quoi. Je vais vous dire pourquoi je ne me suis pas intéressé à ce problème-là. J'aurais dû le faire, ça fait un bout de temps. Parce qu'on ne peut rien changer. À mon niveau, si je déduis que c'est le mois sacré, qu'est-ce que je peux faire? Rien du tout. Par contre, si je trouve quelque chose, la zakat ou un autre domaine où je peux intervenir, j'interviens, je change ma vie, je change mon comportement. Mais cette conclusion intéresse seulement les chercheurs de vérité. Et c'est tout. Les gouvernements, ils ne vont pas suivre des chercheurs de vérité comme nous. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. J'ai mis tout sur cette planche pour que vous puissiez vérifier tout ce que vous voulez. Et un grand salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.